Rien que leur histoire et leur procédé de fabrication mettent l'eau à la bouche. Dans un monde où la guerre des bonbons fait rage, un homme se trouve face à son destin. Cet homme, c'est Doug Coslow, assistant marketing chez American Licorice. Les Red Vines font le bonheur de tous les amateurs de bonbons. Les enfants, les ados, les adultes, les personnes âgées, absolument tout le monde, y compris moi. Lui et 150 employés travaillent dans cette usine de plus de 23 000 mètres carrés. Dans une contrée très lointaine. Union City, en Californie, pour être exact. Une usine. Un batteur. 16 batteurs, en fait. Et le premier ingrédient qui entre dans la composition des Red Vines, c'est... de la farine. Quel rebondissement dans le scénario! Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ces bonbons ne sont pas à base de gélatine. On fait épaissir la pâte en y ajoutant du sirop de maïs, de l'acide citrique, et enfin... du rouge original. Une formule aromatique top secrète. Waouh, on se croirait vraiment dans un film. Apparemment, le mélange contiendrait de la fraise, de la framboise, un autre mystérieux fruit rouge, et pour le reste, on ne sait pas trop. En même temps, si c'est un secret, c'est normal que tu ne saches pas tout. Personne ne connaît la formule exacte du mélange aromatique. Et il n'existe aucun moyen de découvrir ce qu'il y a dedans. Rien que le mot réglisse est trompeur. American Licorice a été la première entreprise à utiliser de la réglisse pour fabriquer des bonbons. Au début, ils étaient noirs. Exact. C'est d'ailleurs en ça qu'est faite la chaussure que mange Charlie Chaplin dans La ruée vers l'or. Dans les années 50, l'entreprise sort les Red Vines sans réglisse. Les ventes se sont envolées, mais le terme réglisse, lui, est resté. Pendant ce temps-là, à l'usine, la marmite de pâte rouge est chauffée à 190 degrés pendant 2 heures. L'homme qui se trouve sous la marmite, c'est Théo. Cette pâte est vraiment chaude. Mais il en faut plus pour arrêter le courageux confiseur. Théo remplit chaque bidon avec de la pâte qu'il recouvre d'un film plastique. La pâte repose pendant 24 heures, comme de la pâte à pain. Du pain rouge, avouez que c'est pas banal. Ça, c'est un bon titre de film. Dans un monde peuplé de pain, l'un d'entre eux est rouge. Pain rouge. J'ai l'impression que tu vois rouge. Oui, mais dans le bon sens. Une fois refroidis, les bidons sont soulevés par des poulies, retournés, et la pâte est versée dans un trou dans le sol menant à une presse. Sous l'effet de la gravité, la pâte est poussée dans une presse qui la transforme en longue liane. Un moule crée les rainures à la surface des lianes et tourne sur lui-même pendant que la pâte est extrudée, ce qui permet d'obtenir les fameuses torsades. La lame servant à découper la pâte est en caoutchouc, afin de ne pas abîmer le tapis roulant en plastique. Les bâtonnets tombent sur des plateaux en plastique qui sont ensuite empilés et transportés vers de grands fours où les bonbons sont cuits une seconde fois à 190 degrés pendant 12 heures. Cuisson, refroidissement, cuisson. C'est le processus en 3 jours et 3 étapes qui donne à la réglisse sa consistance particulière. Les réglisses sont posées sur un tapis roulant et inspectées. Et qui s'assure que leur consistance est absolument parfaite? Avant d'être envoyés à l'emballage, les lots soumis à l'inspection doivent passer devant Ed, dont le métier consiste à goûter aléatoirement les bonbons. J'adore mon métier. Un homme a le métier de mes rêves. La texture n'est ni élastique, ni caoutchouteuse. On prend le temps de les faire juste comme il faut.